Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Bien sûr, c'est la continuité de l'Euro 2024. Le match que je vais faire, dans lequel je vais faire un petit débrief, c'est bien sûr Espagne face à l'Italie. Je pense que c'est une des plus belles affiches pour l'instant de l'Euro. Et je parle que de l'affiche, pas du match, attention. Mais bon voilà. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter franchement l'Espagne, c'est vraiment très très fort. Réellement. Alors avant de commencer le débrief, je voudrais vous poser une question. Parce que pour moi, actuellement, les deux meilleures équipes, en tout cas à avoir joué, etc., c'est l'Allemagne et c'est l'Espagne. Dites-moi pour vous, jusqu'à aujourd'hui, hein, dites-moi pour vous, quelle est la meilleure équipe entre les deux. Franchement, c'est très difficile à choisir. Parce que c'est propre, c'est fluide, il y a de l'action de jeu, il y a de l'intensité, il y a tout ce qu'on demande en fait. Il y a des buts, etc., etc. Bon, aujourd'hui, l'Espagne, ils ont marqué un but contre leur camp. Mais sinon, ils ont eu de nombreuses, mais vraiment de nombreuses, très grosses occasions. Mais qu'ils n'ont pas réussi à finir. C'était incroyable. Franchement, j'ai dit... En plus, j'ai vu que les 10 dernières minutes, l'Italie, ils étaient en train de presser. Ils étaient en train d'essayer d'attaquer. Je me suis dit, si l'Italie marque dans les 5 dernières minutes, mais quel hold-up, Parce que, je vous dis, l'Espagne, ils ont dominé pratiquement tout le match. Le gardien de but de l'Espagne, franchement, il était au chômage ce soir. Réellement, il était au chômage. Il a dû attraper froid, le gars. Parce que franchement, c'était abusé. Je peux pas dire que l'Italie est nulle, parce que franchement, j'ai vu pire, hein. Du côté italien, j'ai déjà vu pire. Mais je peux pas dire qu'elle est bonne aussi. En fait, je sais pas. Il manque des trucs. Il manque quelque chose. Et pourtant, quand tu regardes la liste, moi, quand j'ai vu les joueurs, j'ai dit, ah ouais, quand même. Tu vois, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que j'ai pas vu le premier match de l'Italie, le premier match qu'ils ont fait à l'Euro. Donc, je sais pas comment ils jouaient. Et je me suis dit, quand j'ai vu les noms, je me suis dit, ah, peut-être ça peut vraiment donner quelque chose. Bon, je vous cache pas, hein, je m'attendais pas du tout à un grand score, quelque chose. Je me suis dit, ok, l'Espagne, ils sont rapides, ils sont très offensifs, ils ont de très grands joueurs. Mais je sais que les Italiens, voilà, leur spécialité, ça reste quand même à la base la défense, hein, qu'on le veuille ou pas. Mais l'Espagne, qu'est-ce qu'on peut en dire? Franchement, c'est très costaud. Que ce soit derrière, au milieu, c'est la balade des gens heureux. Je vois Fabien Ruiz, mais oh là là. Je me suis dit, allez, il l'a peut-être fait une fois. C'est peut-être tout simplement une chance ou quoi que ce soit. Mais même pas. Le gars, encore aujourd'hui, il tente des frappes de je sais pas combien. À un moment, je le vois, il dribble, il te fait encore des doubles contacts dans la surface. Je me suis dit, me redis pas, il va me remettre le même but. Parce que là, je me suis dit, t'es un menteur, mec. T'es un menteur. Tu nous mens depuis le début, c'est pas possible. Fabien Ruiz, tu nous mens, mec. Franchement, il fait des trucs, des récupérations. Il va tout le temps vers l'avant. Alors qu'au PSG, c'est... Je sais pas, c'est bouilli, c'est éclaté au sol. Et là, mon gars, je le vois jouer, je lui dis, mais attends, c'est pas le même. Franchement, c'est pas le même, c'est pas possible. C'est où il a reçu, il a reçu une décharge là, où est-ce qu'il l'a boosté, ou je sais pas, mais franchement, c'est incroyable. Pedri, immensissime, même s'il rate, je crois, une ou deux très grosses occasions, surtout une. Parce qu'il est tout seul, je pense qu'il devait croire qu'il y avait quelqu'un à côté de lui, ou je sais pas, ou derrière lui. Il s'est tellement précipité, il l'a mis à côté, alors qu'il était tout seul. Là, c'était limite, je la contrôle, et tiens, cadeau en Lulu, tu vois. Mais non, il te la met à côté. Même lui, quand il a vu qu'il n'y avait personne autour, il a dit, oh là là, les soucis. Après, on va parler de Lamine Yamal. Lui aussi, bon, il n'a pas fait un énorme match. On va pas dire qu'il a fait un très grand match. Mais il a fait de belles choses. Et surtout qu'à un moment, il met une frappe. J'ai dit, si celle-là, il la met aussi, c'est un souci total. Les soucis. On va passer de l'autre côté maintenant. Williams, Nico Williams, un truc comme ça. Mais d'où sort ce joueur-là? Je sais pas il a quel âge. Réellement, je sais pas quel âge. Bon, on voit qu'il est très jeune. Je sais pas quel âge il a. Mais il a un talent fou, lui aussi. Sincèrement,
dans une équipe, et là on peut le voir, hein, tu mets Lamine Yamal en forme, et lui à gauche en forme, ça peut faire énormément de dégâts. Mais vraiment énormément de dégâts. C'est le gars là à gauche, là, Williams, très fort, techniquement. Il court vite, il frappe fort, il frappe bien. À un moment, il te met une barre, lui aussi. Lamine Yamal, il t'a mis de l'autre de l'autre côté. Et Williams, il était à gauche et il te la met à droite. Mais lui, par contre, il touche carrément la barre. Hein. Paf. J'ai dit lui aussi, si, mais ce but-là, j'ai dit, mais non. J'ai dit, c'était un truc de fou. Tous les buts qu'ils ont ratés. J'ai vu, ah oui, Pedri, il avait raté tout à l'heure. La balle que je vous ai dit, là, quand il était tout seul. Et une autre, dans les toutes premières minutes de la tête. Pardon, celle-là, je l'avais carrément oubliée. Mais c'est pour vous dire, franchement, et Pedri, je le sens tellement à l'aise, tellement en confiance. Fabien Ruiz, pareil. Et franchement, ça construit, ça passe, ça construit, ça passe. Et là, tout contrairement aux anciennes hein, équipes d'Espagne, parce que à l'ancienne, les équipes espagnoles jouaient un peu comme le Barça, le tiki-taka. Sauf que ce style de jeu-là, c'était limite, ils tiraient quand ils étaient sur la ligne de but. Je te jure, ils ne voulaient pas tirer avant. Alors que là, on voyait des grosses frappes. J'ai vu Lamine Yamal tirer en dehors de la surface. J'ai vu Williams tirer en dehors de la surface. J'ai vu Fabien Ruiz tirer en dehors de la surface. J'ai vu Pedri tirer en dehors de la surface. Et je crois que c'est tout. Hein. Mais enfin, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup même. J'ai vu Carvajal qui a fait un énorme match, même si lui, c'est un poison. Lui, c'est une dinguerie ce joueur-là. Il fait tellement de fautes, mais des fautes intelligentes. Enfin, c'est con de dire faute intelligente, mais c'est vrai en fait. C'est juste pour faire chier le joueur, pour emmerder et faire sortir le joueur du match. Parce que franchement, c'est le genre de faute qui t'énerve. Et lui, c'est le spécialiste. Et lui, tel un innocent. À un moment, il nous a fait un truc là. On voit que le joueur, il le touche même pas. Et il se roule par terre. Genre, il a mal parce que, je sais plus si c'était lui ou un autre joueur de l'Espagne avait fait une faute juste avant. Mais franchement, j'ai rigolé. J'ai dit non, lui, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Mais voilà, défensivement, il est énorme. Offensivement aussi, il est énorme. Il joue vraiment très bien. C'est costaud. Dans l'axe de l'Espagne aussi, c'est costaud. C'est Laporte et le Normand, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, deux Français en plus. Hein. Et non, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. L'Espagne est très forte. Et l'Allemagne aussi. Franchement, là, à l'heure actuelle, la finale que j'aimerais, Espagne-Allemagne. Ça serait une tuerie. Je pense que footballistiquement, ça serait une dinguerie. Parce qu'ils ont un jeu ouvert. Ils sont très costauds, milieu, attaque, défense. Les deux. Ça joue au ballon, tout simplement. Et franchement, c'est propre. Et c'est fluide. Donc, franchement, ça ferait une très, très belle finale. Après, ça peut changer. Tu sais, comme il y en a qui... Bon, déjà, les deux équipes, elles sont qualifiées. Que ce soit l'Allemagne et que ce soit l'Espagne. Rodri, je le trouve un petit peu moins bon. Je le trouve vraiment plus fort en club que là en équipe nationale. Alors, dites-moi si je me trompe ou pas. Mais voilà, c'était le troisième milieu et comparé à Pedri et à Fabien Ruiz, je le vois moins en fait. Il me tape moins dans l'œil, comme on dit. Donc franchement, à voir, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, félicitations bien sûr à l'Espagne pour leur match, pour leur qualification. Je pense que là, le prochain match, maintenant, bah, du coup, ils vont faire tourner, hein, ils vont laisser reposer les plus grands cadres, je pense. Et ils vont faire jouer un peu les autres. Et ça va leur faire du bien, dégourdir un peu les jambes. Ça permet que tout le monde joue, tout le monde touche la balle, tout le monde participe. Et forcément, un match de l'Euro, ça se refuse pas, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que vous avez apprécié vraiment ce match-là. Parce que moi, je l'ai vraiment apprécié. Hein, même si l'Italie aurait pu faire mieux quand même. Franchement, ils auraient vraiment pu faire mieux. Surtout avec les joueurs qu'ils ont. Chiesa, je ne l'ai pas trouvé dans le match personnellement. Il y a plein de joueurs que j'ai pas trouvé. L'autre, là, Scamada ou Scamala ou je sais pas quoi, là. L'attaquant, pareil. Hein. Après, c'est vrai qu'ils avaient pas trop de ballons non plus, hein, comme je vous ai dit. Ça arrivait pratiquement même pas en attaque. Franchement, il est bloqué à chaque fois, les Espagnols. C'était effrayant. C'était affolant pour eux. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là.
Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant de l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des équipes et ce que vous avez pensé des joueurs. D'ailleurs, c'est Nico Williams qui a été élu joueur du match, tout simplement. Dites-moi si vous en aviez un autre en tête ou si pour vous c'était lui ce soir. Franchement, moi je pense. Hein. Et par contre aussi, il y a j'avais oublié ça, un nombre incontestable de petits ponts. Ils ont dû finir chez Conforama à la fin. C'était pas possible. Il fallait acheter des grillages. Parce que là, c'était trop les petits ponts. C'était complètement fou. D'un côté, de l'autre, c'était le bordel. Donc voilà les amis. Donc prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et bon courage pour demain pour ceux qui vont travailler. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et n'oubliez pas, commentez, je me fais en tout cas plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Ok? Allez, prenez soin de vous. Tchuss et à la prochaine.